Aujourd'hui, I reconnected with nature parce que j'ai ressorti mes dessins et que j'en ai fait un nouveau. This is a work of art. Est-ce que je vais me faire censurer sur internet? Ces dessins. Et j'ai retrouvé tous les dessins que j'avais faits, genre quand j'étais en coloc avec la course. Des trucs un peu flopesques parfois. C'est censé être des figues, mais on a l'impression que c'est genre des avocats avec un cœur de bœuf. C'est trop bien de dessiner. Du coup, là, je vais passer en mode un peu atelier Pintour. Donc là, en fait, si tu as 5 minutes comme moi, que tu as un compte Pinterest et un board que tu as appelé Inspiration Dessin, tu le dégaines avec moi et tu fais un dessin qui t'inspire. Later. Another day, another sleigh. J'ai eu un rendez-vous avec une école pour reprendre un master en alternance parce que je vais pas rester bloquée dans ce trou noir à ne pas trouver de CDD ou de CDI, surtout si c'est pour en trouver un dans une boîte à la merde où j'évoluerai pas et où j'attendrai de partir, de trouver autre chose en boucle. Aujourd'hui, je suis en mode nouvelle opportunité, et si je refaisais un master en direction artistique, parce que du coup mon master c'est un master UX, donc tu sais sur le CV c'est un peu en décalage par rapport aux offres auxquelles je postule. Du coup comme une furie, là j'étais sur toutes les plateformes du monde et j'ai candidaté à toutes les offres d'alternance qui me mettaient des paillettes dans les yeux. Surtout que là on est en avril, donc proportionnellement sur le calendrier on est bon, genre je suis grave dans les temps pour postuler à des alternances et genre un peu voir ce que ça donne et voir si je me lance là-dedans. C'est un master de 2 ans, donc ça veut dire que d'ici 2 ans j'aurai 28 ans et je sortirai encore des études. Mais chacun son rythme. Il y a des enfants qui sont un peu en retard, qui se mettent à marcher après tout le monde, qui se mettent à parler après tout le monde. C'est pas grave, ça reste des enfants qui sont dignes d'être aimés. Et en vrai, ce que je fais, c'est un peu une réponse où genre je tombe dans le piège du business qui est devenu l'alternance. En ce moment, il y a vraiment un truc du business de l'alternance. C'est un truc de fou, la grande majorité des offres, pour mon métier en tout cas, genre les métiers créatifs, le nombre d'offres qui existent en alternance. Genre les entreprises, elles se nourrissent de ça. Et je sais très bien que l'organisme auquel j'ai postulé, il surfe sur ça. Parce qu'en fait, il y a tout un business à base de... Il y a des financements de l'État, en fait, quand il y a un accord d'alternance entre une école et une entreprise. Et les deux parties, ils s'en mettent plein les poches. Et toi, quand tu es étudiant, ben, au moins, tu payes pas tes études, ce qui est trop cool. En fait, là, à mon niveau, je vais proposer une prestation digne d'un CDI, mais j'aurai une place et un salaire d'alternant. La Inès du passé, elle voulait voyager. Et je trouve ça un peu vertigineux parce que ce qu'il y a toujours eu de bien et de louable dans le business des stages, des alternances et tout, c'est de permettre à les entreprises de faire entrer au sein de leurs équipes des jeunes personnes qui sont en besoin d'expérience pro. Et en fait, la dynamique de l'alternance, elle est positive quand l'alternant il reste dans l'entreprise et que tu construis un projet et que tu construis des trucs. Et moi, là, ce qui me fait peur, c'est qu'en 2025, genre l'alternance est devenu un tel business que j'ai peur que les entreprises se mettent dans la mentale alternance only et que ça devienne vraiment à la chaîne, tu vois. Et que les alternants, ils viennent, ils font leur temps et après c'est l'alternant suivant et il n'y a plus cet état d'esprit de qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Après ça dépend de l'entreprise en pratique, l'équipe dans laquelle tu tombes, les gens que tu rencontres et les opportunités que tu arrives à te creuser toi-même. Mais ça, je sais que c'est un recul que j'ai à 26 ans. Et quand j'avais 22 ans, 23 ans et que j'allais terminer mon alternance, j'avais pas du tout en tête ces trucs-là de l'importance de réseauter, l'importance de rencontrer des gens pour creuser son trou et trouver des opportunités, capitaliser sur ça et tout. J'avais aucune notion de ça à l'époque, j'étais trop jeune et trop naïve. Et là, à 26 ans, je me rends compte que là, si j'arrive à rentrer quelque part, je sais à quel point il va falloir que je me faufile partout
pour retirer le meilleur du fait d'être dans l'entreprise. Je vais ressortir de mon master, j'aurai 28 ans. La mentalité, là, c'est un peu quand tu as un plan A et que tu te heurtes à une difficulté, quelques difficultés, je suis pour le fait de poursuivre. Parce qu'il y a une sagesse dans le fait d'affronter des difficultés et d'être endurant dans les difficultés pour arriver à bout du plan A qui est fait pour nous, qui est sagement réfléchi. Et c'est important de ne pas se décourager à la première difficulté parce qu'en fait, on n'a pas les choses importantes, les choses durables, les choses positives, on les a pas comme ça. On va forcément avoir du mal à y accéder. Et puis, il y a ce plan A où tu ne cesses de te heurter à des difficultés. Et là, tu n'en es pas à 2-3 difficultés, tu en es à 15 difficultés et plein de murs et une distance qui semble se creuser à mesure que le temps avance, que tu évolues et que tu continues à regarder ce plan A qui date d'il y a plusieurs mois en arrière et tu recommences à mettre ça en question, genre est-ce que c'est toujours d'actualité ce plan A ou est-ce que j'ai besoin de me renouveler? Et du coup j'ai l'impression que je suis dans cette phase où là il faut que je renouvelle ce plan A et que je passe au plan B parce que le plan A il est en train de m'enterrer et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, m'entêter à suivre le plan A, ça ne me sera plus bénéfique. Et qu'il est temps que j'enchaîne avec la suite, avec d'autres idées et que je rivalise de créativité et d'inventivité, que je me débatte un peu parce que là je suis en train de me noyer dans le plan A et qu'en fait la sagesse là ça va être de passer au plan B et de réussir ce plan B. Reconnecting with nature once again parce que ces derniers jours sont durs moralement. J'ai fouiné dans toute ma tête et dans tous les conseils possibles qu'on a pu me donner pour faire des recherches d'emploi, trouver des solutions, améliorer mon profil. Là, je suis en train de faire un burn-out. Je déteste ce mot. Je vais appeler Céline au téléphone et on va se chit-chat sur ce qui va pas dans nos vies. Et ça va me faire du bien. Parce que les gars, vraiment, quand vous allez mal, quand vous êtes anxieux ou déprimé, branchez-vous, amis sur la même longueur d'onde que vous, en fait. Parce qu'il y a un temps pour les gens qui nous remontent le moral et qui nous disent que ça va aller, et tiens le coup, et nanani nanana. Et il y a un temps pour chouiner. Et là, c'est l'heure de chouiner. J'ai envie de croquer un peu, hein. Non mais... Regarde le crâne de la daronne, elle a envie de croquer.